Comme le disait le comte Joseph de Maistre, on a les dirigeants qu'on mérite. Et quand je vois la situation actuelle du FC Barcelone, je me dis que finalement, il n'y a pas qu'en France que les dirigeants et présidents du football sont complètement incompétents. Et pour continuer dans les situations, et comme le disait Daniel Johnson, quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites sur l'affaire qui touche actuellement le Barça avec l'affaire Dani Olmo. C'est juste délirant de se dire qu'un joueur qui a été acheté il y a encore quelques mois pour 55 millions d'euros peut déjà partir libre et qu'en plus le club pourrait continuer de payer son salaire jusqu'en 2030. Et puisque les emmerdes n'arrivent jamais seuls, la situation est identique pour un autre joueur du Barça, Pau Victor. Alors finalement, l'impact financier pour le club pourrait être de plusieurs dizaines de millions d'euros, mais pas seulement, et c'est ce que je souhaite évoquer dans cette vidéo. Parce qu'au final, l'affaire Dani Olmo pourrait bien être l'arbre qui cache la forêt. Mais avant d'aller plus loin, juste une petite information pour ceux qui découvrent la chaîne. Ici, j'utilise l'univers du sport pour illustrer des concepts de leadership, de psychologie, voire de manipulation et de stratégie. Alors tu l'auras compris, dans cette vidéo, on va se pencher un peu sur le personnage qui est Juan Laporta. Parce que si je disais de manière un peu provocatrice qu'il est incompétent, c'était faire insulte à son intelligence et ses capacités pour identifier les faiblesses de ses adversaires afin de les exploiter à son avantage. Parce qu'en fin de compte, le président du Barça, on va le voir, c'est un fin stratège capable de sortir des situations les plus complexes et d'anticiper les réactions de ses opposants. Mais on va aussi voir une autre partie qui est la partie plus gestionnaire du personnage et la partie qui pourrait mener en fait à moyen terme, moyen long terme, le Barça droit dans le mur. Donc tu verras dans cette vidéo que Laporta a notamment su jouer sur les passions des supporters et attiser leur ferveur pour se faire élire dans un premier temps parce que c'est un homme à l'ambition dévorante, prêt à user et abuser de la manipulation pour parvenir à ses fins, ce qui doit nous interroger sur la nature même de son leadership. Et la deuxième partie de la vidéo, comme je disais, sera un peu plus technique puisque je partagerai avec toi la stratégie financière développée par Laporta depuis son arrivée, depuis son retour au FC Barcelone. Et on va voir donc à quel point les décisions prises par Laporta depuis son retour pourraient mettre en péril le FC Barcelone. Je vais donc commencer par dresser un portrait du personnage. Laporta, il a avant tout une formation d'avocat. Il a notamment été l'avocat de l'ancienne légende du FC Barcelone, à savoir Johan Cruyff, ce qui lui a permis de rentrer dans le monde du football et au sein du Barça. Il a aussi réalisé une carrière politique puisque c'est un fervent défenseur de l'indépendance en Catalogne. En 2003, alors que le club traversait une crise majeure, Laporta est élu président du Barça. Il s'impose comme étant l'incarnation du renouveau et sous sa présidence, il faut souligner qu'il a su insuffler un vent d'espoir. C'était une période extrêmement fructueuse pour le Barça, tant sur le plan sportif, puisque c'est une période dorée où le Barça va remporter pas moins de 12 titres, dont 2 Ligues des Champions, mais aussi voir éclore des génies venant de la Masia, et j'entends bien sûr parler de Messi, de Xavi, d'Iniesta. Mais il y a aussi sur le plan financier, puisque le budget du club a également doublé pendant cette période, il est passé de 170 à 405 millions d'euros. Et lorsqu'il quitte le club en 2010, il le quitte de manière tout à fait naturelle, puisque c'était la fin de son mandat, et ce départ était conforme aux règles statutaires du club. Entre 2010 et 2021, Juan Laporta va ensuite reprendre sa carrière d'avocat et d'homme politique. Il va tenter un premier comeback à la présidence du Barça, mais il ne va pas gagner l'élection avant de se représenter donc en 2021. Et pour regagner, Laporta s'est donc de nouveau glissé dans ce rôle de leader charismatique qui a incarné une période glorieuse et de renouveau du Barça. Il a compris que l'apparence du succès est tout aussi importante que le succès lui-même. L'une des illustrations est bien évidemment la promesse non tenue de conserver Lionel Messi. En promettant durant la campagne électorale de garder l'Argentin, Laporta a manipulé tout le monde pour parvenir à ses fins. Il a créé un miroir reflétant les rêves et les aspirations des supporters, nourrissant ainsi leur espoir de voir l'idole du club rester. Mais compte tenu de la situation financière du club, cette promesse était impossible à tenir et Laporta ne pouvait pas l'ignorer. Il a donc fait porter la responsabilité de cette promesse non tenue à son prédécesseur, ce qui est une manœuvre somme toute assez courante des hommes politiques de notre époque. Et l'affaire Dani Olmo montre aussi que Laporta n'hésite pas à jouer avec les règles, voire à les enfreindre. Et ça fait écho à l'une des lois du pouvoir,
puisque si tu découvres mes autres vidéos, tu verras que j'aime beaucoup citer les lois du pouvoir de Robert Greene. Donc une loi du pouvoir qui oblige les adversaires à venir se battre sur son propre terrain. Oui, mais voilà, tout porte à croire que Laporta s'est peut-être senti un peu trop puissant dans cette affaire et qu'il s'est retrouvé face à un adversaire beaucoup trop fort, ou du moins un adversaire qui n'était pas prêt à courber l'échine en la personne de Javier Tebas, qui est le nouveau président de la Liga espagnole. Et là, j'entends beaucoup de rumeurs des supporters barcelonais qui disent que Tebas est hostile au club et qu'il change les règles pour avoir la peau du Barça. Le problème derrière l'argument du complot contre le Barça, c'est que les règles, notamment concernant le transfert d'Olmo, elles étaient connues et définies d'avance, et que les décisions sont prises par la justice qui est censée être indépendante et totalement objective, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays. Notamment, je connais un peu le foot italien, notamment dans le foot italien. J'avais fait une vidéo sur la mafia de l'Inter Milan il y a quelques semaines, et ben bizarrement, depuis la sortie de cette vidéo, on n'entend plus trop parler de ce dossier, je t'invite à aller la voir. Mais on va revenir au monde du Barça et au monde espagnol. Et là, j'invite vraiment le peuple blaugrana à se tourner vers la gestion douteuse de son principal dirigeant avant de venir crier au complot. Et j'aimerais qu'on se penche encore à nouveau sur les promesses électorales de Laporta. Je parlais tout à l'heure de Léo Messi, et j'aimerais maintenant qu'on regarde les autres promesses et voir où est-ce qu'elles en sont 3 ans plus tard. Parce que le plan de Laporta, mais là une vision à la fois à court terme et une vision à moyen long terme, ce qui est normal pour tout dirigeant. À court terme, ses ambitions étaient évidemment de permettre à l'équipe première de se relancer sportivement, et les résultats sont plus que mitigés avec seulement une Liga remportée en 2023 et des résultats extrêmement décevants en Ligue des Champions, qui était en fait un objectif de la présidence Laporta. L'autre ambition à court terme, c'était d'assainir les finances du Barça qui souffraient des conséquences de la pandémie. Sur ce plan-là, on a observé quelques progrès, mais l'ensemble reste tout de même extrêmement fragile. Et j'aimerais justement m'arrêter sur cette question financière qui demeure pour moi essentielle dans la gestion de Laporta, parce qu'il a pris des décisions majeures pour le club qui vont avoir un impact sur le long terme. D'abord, il y a eu une renégociation du contrat du partenariat avec Nike. Ce contrat va présenter une source de revenus conséquente pour le club et va permettre au Barça d'avoir un vrai coup de pouce pour sa trésorerie, puisque une prime à les signatures de 158 millions d'euros sera versée. Et il y a aussi une augmentation progressive des paiements annuels, puisque le club touchera 45 millions d'euros par saison jusqu'en 2028, puis 60 millions d'euros jusqu'en 2038. Il y a aussi un accord avec Sixth Street, qui est une société d'investissement, à l'instar de CVC pour la Ligue 1. Donc cette société d'investissement a acheté 25% des droits TV pour les 25 prochaines années au FC Barcelone. Sur le papier, le deal serait extrêmement avantageux pour le club et lui offrirait plus de flexibilité à court terme. Mais ce qui me gêne dans ce genre d'affaires, c'est la projection sur 25 ans. L'accord permet probablement de redresser la situation financière à court terme et de financer certains projets, mais il soulève vraiment une question de la flexibilité et de la cohérence sur le long terme. Il y a aussi la volonté de vendre 49,9% des droits d'exploitation du groupe BLM, Barça Licensing and Merchandising. En gros, sont les droits d'utilisation commerciale des licences du club. Et puis la dernière affaire qui a été signée visiblement, c'est la vente de l'exploitation des loges VIP par le Qatar ou par des entreprises du Qatar pour un montant de 100 millions d'euros. Et mis bout à bout, j'ai un peu l'impression que Laporta est en train de vendre tous les joyaux de la couronne pour prendre un maximum de cash. Et quand je vois l'erreur de gestion grave sur le cas de Dani Olmo, qui va brûler justement du cash, je m'interroge vraiment sur la bonne utilisation de l'argent par Laporta. Et enfin, la vraie question financière du FC Barcelone, et ça j'ai l'impression que très peu de gens en parlent, et des décisions mises en place par Laporta, et ben ça va concerner le niveau d'endettement du club. Si vous n'êtes pas au courant, le club a émis une obligation de 1,5 ou 1,69 milliards d'euros. Ça va dépendre des sources et des monnaies qui sont utilisées. Cette obligation elle a été émise par le biais de la banque Goldman Sachs. Et elle a été réalisée en avril 2023 avec la volonté notamment d'investir dans la rénovation du Camp Nou et de financer le projet Espai Barça. Et ici aussi, Laporta a engagé le club dans une très longue période, puisque cette dette est échelonnée jusqu'en 2047 avec un remboursement qui devrait commencer dès la saison 2027-2028. C'est marrant, le mandat de Laporta dure 4 ans. Donc potentiellement, il sera plus là pour éponger les dettes et pour assumer les conséquences de cette décision d'émettre une obligation
d'1,5 ou 1,69 milliard d'euros. Et surtout, comme on vient de le voir ensemble, avec les ventes de certaines sources de revenus, comme les droits TV ou une partie du merchandising, les leviers d'action et de contrôle du FC Barcelone sur ces recettes vont encore se réduire. Et quand je vois les idées farfelues que Laporta propose pour financer les 60 millions d'euros de Dani Olmo, je peux que m'inquiéter pour l'avenir de ce club sur le plan de sa gestion. Et je m'interroge vraiment sur la vision de Laporta pour le club et si ces décisions financières sont réellement pour s'inscrire dans un projet à long terme, comme par exemple, comme je disais tout à l'heure, pour le développement de l'Espagne, Barça, ou si elles ne sont pas prises pour maquiller la véritable situation du club. Alors vous l'aurez compris, au terme de cette analyse, la gestion de Juan Laporta, elle est loin d'être idyllique. Et derrière l'image du sauveur se cache une réalité financière fragile et des décisions qui sont plus que contestables. Et l'affaire Dani Olmo, elle en est la parfaite illustration. Les décisions prises par Laporta amènent le Barça à vendre des actifs précieux permettant de renflouer les caisses à moyen terme, mais hypothèquent l'avenir du club. D'autant plus que l'endettement d'au moins 1,5 milliard d'euros engage le club sur les 20 prochaines années sans garantie de revenus suffisante. Les décisions de Laporta, parfois présentées donc comme créatives, ressemblent aujourd'hui à des solutions de court terme qui vont masquer un certain niveau d'incompétence et des solutions qui vont aussi maquiller une situation financière précaire. Si cette vidéo sur Laporta t'a plu, je t'invite vraiment à la partager à ton entourage, aux fans du Barça, aux fans du football, mais aussi de manière générale aux fans de sport. Parce que tu l'auras vu, ici, on prend de la hauteur et on observe les choses un peu plus en profondeur, sur un aspect plus machiavélique pour arriver au pouvoir, et comment on fait usage de ce pouvoir une fois qu'on y est. N'hésite pas à liker la vidéo et surtout à t'abonner à la chaîne, c'est vraiment la métrique que je suis pour progresser. On est plus de 2500 maintenant sur cette chaîne. Je pense qu'elle mérite beaucoup plus d'abonnés. C'est du contenu assez inédit, comme tu vois, je réunis des mondes qui peuvent en apparence s'opposer. Et en tous les cas, si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je te remercie vraiment et je te souhaite une très très belle fin de journée.